ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de février. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc elle ne peut pas résonner pour tout le monde de la même façon. Vous ne traversez pas tous les mêmes choses, heureusement. Donc n'hésitez surtout pas à aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un peu plus de complémentarité sur les énergies qui vont sortir maintenant. Et bien sûr, on va commencer ici par un petit message comme une météo de vos énergies pour ce mois de février. Et nous avons, ami Taureau, aimer son corps. Regardez ce magnifique message pour vous, ami signe de terre qui vous êtes tellement attaché aux belles choses, à l'esthétisme, aux choses qui viennent encadrer votre quotidien. Et bien cette fois-ci, on vous invite, regardez, à être fier de votre corps, à prendre soin de votre corps, de ce qui fait rayonner pour vous toute votre puissance, votre force vitale. Et c'est une merveilleuse carte. Alors si pour certains, évidemment, vous avez traversé les fêtes de fin d'année avec un petit surplus pondéral, eh bien ce n'est pas grave. Voilà, c'est aussi pour vous aider à déculpabiliser d'une petite surcharge ou au contraire de vous sentir peut-être un peu trop mince ou un peu, on a tous des choses qui ne vont pas, on a tous des petits complexes physiques, eh bien peu importe. Honorez-vous au mois de février, faites-vous plaisir et si vous avez pris en ce sens un certain nombre de résolutions pour aller faire du sport ou du yoga ou de la détente, eh bien honorez cela en toute sérénité. Ne vous mettez pas un plan de surcharge sportive, mais et ne vous maltraitez pas, surtout que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire ne mangez pas trop ou pour grossir ou ne faites pas trop de sport ou ne vous affamez pas, mais prenez soin là de votre corps, prenez du temps pour vous et pour accéder à vos objectifs. Voilà, c'est un très très beau message. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, hein. Prenez vraiment ce qui pour vous résonne. C'est là une petite carte de météo générale. Quoi qu'il en soit, on va passer avec la posture pour vous, avec vos énergies du mois de février. Quelle est votre meilleure posture, votre meilleure attitude à avoir, ce qui va vous aider? Eh bien, on en a 3. Vous êtes absolument gâtés. Alors, pour certains, évidemment, on va de l'avant, on a envie de bouger, on a envie de montrer qu'on est là pour prendre des décisions importantes, pour se challenger et peut-être pour motiver les troupes, pour embarquer une nouvelle équipe. En tout cas, on a envie de réussir quoi qu'on entreprenne. Ça, c'est clair. On va y mettre énormément d'énergie. Peut-être que cette énergie va être un peu difficile, le rythme va être un peu difficile à soutenir pour votre entourage, donc faites attention, soyez vigilants, n'essayez pas d'aller trop vite, que ce soit pour vous ou pour les autres, et d'imposer un rythme qui ne soit pas adapté à tout le monde, mais qui ne soit surtout pas adapté à vous en fonction de vos objectifs. Essayez de faire des choses vraiment étape par étape. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, même si vous êtes extrêmement motivé et dynamique et un peu obstiné aussi. Donc là, regardez, on vient vous dire avec l'ermite, c'est-à-dire prenez du temps pour la réflexion, prenez du temps pour choisir vos combats, pour choisir la bonne trajectoire. Ne vous précipitez pas trop. Bien entendu, mettez-y de la conviction, mais ça c'est intrinsèque à votre signe. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Donc, en revanche, on vous dit de vraiment choisir vos combats, ne pas tout mener de front et prendre le temps de voir ce qui est important pour vous en fonction de vos priorités. Donc, n'hésitez pas à bien établir vos priorités et surtout faire des choses en fonction de votre propre ressenti. Prenez conscience de ce que les événements passés vous ont apporté et évidemment de ce que les erreurs passées
ont pu vous faire travailler. Souvenez-vous des leçons que vous en avez tirées pour ne pas avoir à refaire les mêmes dans une précipitation. Peut-être ici. Donc, mettez bien l'énergie au bon endroit. Hein. Avec le diable, on vous dit de bien mettre l'énergie au bon endroit pour ne pas la faire subir ou ne pas avoir à subir un rythme qui n'est peut-être pas le vôtre en voulant absolument accéder à une forme de satisfaction de quelqu'un qui vous soumet son autorité ou la vôtre en cravachant un peu trop votre entourage. Voilà. Alors, on va voir comment psychologiquement cela vous fait travailler. Eh bien oui, il y a beaucoup d'énergie. Il y a énormément d'énergie, énormément d'ambition, d'envie. Vous êtes en pleine forme, vous êtes en pleine possession de tous vos moyens. Le tout va vraiment être dans la faculté là de canaliser cette énergie pour pas qu'elle parte dans tous les sens et de vraiment définir les choses de façon structurée et surtout alors le moyen de le trouver, comment ça fonctionne, hein, comment bien manœuvrer votre superbe véhicule tout confort, toute option avec un biturbo, c'est de vraiment relire le mode d'emploi et vous souvenir de ce que vous avez appris, de vous souvenir, c'est quelque chose que vous devriez pouvoir faire en autopilotage, les yeux fermés. Donc, souvenez-vous de ça, souvenez-vous de vos anciens réflexes et de ceux qui sont bons et de ceux qui ne sont plus bons, qui ne sont plus applicables dans les situations que vous allez traverser. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition ce qui vient à vous. Alors, c'est un tirage assez général hein, qui peut s'appliquer dans votre vie, évidemment, professionnelle et personnelle et affective. Mais j'ai l'impression que là, c'est quelque chose de très professionnel ou de très sentimental. Il y a quelque chose, attention à ne pas être trop égocentré dans votre façon de voir les choses et souvenez-vous vraiment de ce que cela vous a apporté. Il y a vraiment l'idée de prendre conscience que certaines leçons ne sont plus à suivre. Alors, nous avons, eh bien oui, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Regardez, on a la carte de l'entrave. Alors oui, vous êtes vraiment déchaîné pour ce mois de février. Il y a énormément d'énergie. Alors pour certains qui sont peut-être, voilà, qui ont subi une forme d'autorité, de situation contraignante, là, vous allez vous en libérer, mais relativement facilement. Hein, là, avec toute l'énergie et le chariot et la carte de l'entrave, vous vous libérez de tout ça. Et surtout, ne laissez personne là amoindrir votre estime personnelle. Ça peut aussi faire écho à ça. C'est-à-dire que dans une relation personnelle, vous avez peut-être essuyé un certain nombre de remarques désobligeantes qui vous ont fait perdre cette estime personnelle, vous vous en éloignez, vous avez pris conscience que ça ne fonctionnait plus, que pour certaines personnes, encore une fois, ça ne s'adresse pas à tout le monde, il y a une forme d'emprise avec quelqu'un, je ne dirais pas de pervers narcissique, mais il y a une certaine forme d'emprise là qui a été vécue sur l'estime de soi et peut-être physique ou psychologique. En tout cas, là, on vous dit bien de vous reconsidérer tel que vous êtes et honorer ce que vous êtes sur un plan physique et psychologique. Donc, cette entrave, vous allez vous en libérer. Et là, on nous dit fluidité. En dansant sur les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, pour les personnes qui ont subi, même professionnellement, hein, une certaine forme d'emprise psychologique, prenez conscience de ce que vous valez
mettez-y énormément d'énergie et n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide psychologique auprès d'un professionnel de la santé. Ça peut être aussi ça l'idée de l'ermite pour vous sortir de cette situation ici d'entrave. Donc personnel de santé, un psychologue, un psychothérapeute, un psychanalyste, un psychiatre, enfin aller chercher une personne vraiment professionnelle dans ce domaine pour vous aider à surmonter cette situation. Bien entendu, je le répète, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Prenez uniquement, j'essaye de vous établir les cas de figure que je reçois en canalisation qui pourraient qui pourront faire écho à certains d'entre vous. En tout cas, là, il y a de la fluidité qui vient par rapport à une situation peut-être un peu compliquée d'emprise. Donc, on vous dit, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller en parler, à aller chercher des gens, à aller chercher peut-être l'aide de la DRH pour vous aider. Alors ensuite, on va voir avec l'oracle de la sagesse, de quelle sagesse vous allez pouvoir utiliser pour traverser tout ce... Mais voilà, regardez, heureux, de toute façon, amis taureaux, vous n'êtes pas du genre à subir extrêmement longtemps des situations très contraignantes. Donc, vous allez vers votre liberté, vous allez vous libérer ici avec l'idée de sortir de cette entrave, vous libérez de cette situation. Alors, évidemment, foncez, mettez-y de l'énergie, échappez-vous et engagez-vous sur la voie royale qui vous attend pour vous déployer pleinement et aller vers ce qui vous attend en février. On va voir un dernier petit message ici des anges, un petit message céleste. Eh bien, nous en avons deux. Regardez, on va prendre l'ange et bien sûr l'ange de la réhabilitation. Le temps de l'attente et de la confusion seront bientôt terminés. Regardez, la réhabilitation, eh bien, c'est tout simplement votre faculté à réhabiliter votre propre estime, votre propre personne. Et regardez, là, on a l'ange du nettoyage. Eh bien, il n'y a pas de hasard, les amis. Il est temps de se débarrasser des vieilles pensées et des sentiments négatifs. Et les sentiments négatifs, ils sont bien là dans la réhabilitation et de vous, de votre corps. Encore une fois, on a un rapport très très fort au corps et ici, voilà, à ce qu'il représente pour vous et à votre estime personnelle. Et bien voilà, amis taureaux, c'est une magnifique guidance. Prenez soin de vous, surtout. N'oubliez pas de vous abonner à ce compte pour me permettre de vous préparer encore plus de guidances gratuites. Et je vous souhaite un très très bon mois de février. À bientôt!